Bonjour à tous et merci de vous connecter. Bonjour à tous les jeunes Gabonais. Bonjour à la jeunesse gabonaise. C'est désormais elle qui sera la cible de mes différents lives. Je veux particulièrement m'adresser aux jeunes Gabonais. Qu'ils soient des femmes, qu'ils soient des hommes, qu'ils soient des jeunes filles ou des jeunes hommes. Ces différents lives de la série Gabao 2023 sont dirigés, sont faits pour les jeunes, la jeunesse gabonaise. Je suis Privat Ngomo, mais je demande aux jeunes de m'appeler le charismatique. C'est un mot affectueux, un nom codique, consonantique. Il n'y a que des consonnes. Mais quand on prononce, on livre les voyelles à la prononciation. Donc appelez-moi K-R-S-M-T-K, le charismatique. Et ça me fera plaisir. Je suis le responsable général du mouvement New Power. Et notre mouvement est foncièrement souverainiste. Parce que nous avons compris que notre pays, le Gabon, n'est pas indépendant. C'est la chanson qu'on nous chante depuis 1960. Et chaque année, nous faisons une célébration. La fête de l'indépendance, du 17 août. Je vous pose la question, à vous les jeunes. Vous pensez qu'un État peut être souverain lorsqu'il accueille une base militaire étrangère sur son sol? Garde des militaires à votre porte? Vous êtes obligé de les rencontrer? Vous pensez être souverain lorsque vous êtes sous surveillance militaire? Je me pose la question. J'aimerais que les jeunes répondent à cela. Est-ce qu'un État souverain peut-il accueillir sur sa terre une base militaire étrangère? La France, qui est le pays de référence pour beaucoup, a demandé que les bases militaires américaines soient démantelées. Car pour De Gaulle, au nom de la souveraineté nationale, il était impossible qu'il y ait des bases militaires sur son sol. Et ce même De Gaulle impose des bases militaires dans notre pays. Il impose le camp de Gaulle, la base militaire du 6e BIMA. Est-ce qu'on peut être souverain lorsque des militaires étrangers sont sur notre sol? Je pose la question à la jeunesse gabonaise. Est-ce qu'on peut être souverain lorsque la monnaie du franc CFA n'est pas dirigée par les Gabonais? Avec la monnaie, vous donnez de la richesse. Nous sommes dans la finance, nous sommes dans l'économie, nous pouvons produire, nous pouvons financer des projets. La monnaie du franc CFA est pilotée par la France. Cela se fait depuis Bercy. Donc, les financiers gabonais ne décident en rien de ce qui est du pilotage de notre monnaie. Vous pensez qu'on peut être souverain lorsqu'on n'a pas le contrôle de sa monnaie? Je pose la question aux jeunes. Je veux qu'ils réfléchissent à ces différentes questions qu'on n'aborde jamais avec eux et que moi j'ai décidé d'aborder. Nous sommes dans un pays qui est prétendu démocratique. Et pourtant, nous essayons démocratiquement, depuis 1990, d'élire le chef de l'État qui va gouverner selon le mandat qui lui a été confié par le peuple. Depuis 1993 que nous faisons des élections présidentielles, est-ce que
La jeunesse qui a choisi un candidat au cours d'une élection dans l'urne, a-t-elle vu ce candidat prêter serment? Est-ce que c'est cela, l'indépendance d'un pays? De ne pas pouvoir se donner son propre dirigeant. Donc, quand vous répondez à ces différentes questions, mes chers jeunes, vous constatez que nous ne sommes pas souverains, ni sur le plan militaire, ni sur le plan économique, ni sur le plan politique. Je n'ose même pas parler du plan culturel, car la langue que j'utilise n'est pas une langue africaine, c'est le français. Mais c'est donc avec cette langue-là que l'on doit s'exprimer pour se faire comprendre. Donc parce que nous ne sommes pas indépendants, parce que nous ne sommes pas souverains, eh bien, nous avons décidé au New Power d'être foncièrement souverainistes. Et nous irons arracher notre souveraineté qui se retrouve entre les mains de la France officielle et des réseaux, entre les mains de la France-Afrique. C'est elle qui détient notre souveraineté. Et tant que nous ne sommes pas indépendants, tant que nous ne sommes pas souverains, nous ne pourrons jamais construire notre pays. Nous ne pourrons jamais régler le paradoxe d'un Gabon extrêmement riche et qui a malheureusement une population affreusement pauvre. Donc, si vous êtes jeune et que vous voulez que votre pays soit souverain, vous voulez que votre pays soit indépendant, rejoignez le New Power. Si vous êtes courageux et que vous voulez mener la lutte contre la France-Afrique, alors rejoignez le New Power, car nous sommes ouvertement anti-France-africains. Nous sommes ouvertement, nous ne nous cachons pas. Nous laissons cela aux autres. Nous avons décidé de nous battre pour notre pays. Nous avons reconnu notre adversaire qui était caché, qui était démasqué. Nous l'affrontons à visage découvert. C'est la raison pour laquelle nous sommes ouvertement anti-France-africains. Enfin, quand on mène un combat, c'est pour le gagner. La lutte anti-France-africaine, la lutte contre la France-Afrique, qui est une pieuvre, qui a ses tentacules dans tout le sous-continent francophone africain. Cette pieuvre-là, si vous voulez la battre, un seul pays comme le Gabon ne peut pas réussir. Un seul pays comme le Cameroun ne peut pas. Un seul comme le Mali, un seul comme le Bénin ne le peut pas. Nous devons être ensemble. Nous devons nous unir. Et l'unité de l'Afrique est prônée par le panafricanisme. Et nous sommes donc fondamentalement panafricanistes ou néo-panafricanistes. Voilà le sens de notre idéologie. Voici les idées pour lesquelles nous nous battons. Et nous voulons que le plus grand nombre de jeunes nous rejoignent. Nous rejoignent parce que en 2023, il y aura l'élection présidentielle au Gabon. Et nous voulons que les choses changent. Et les choses doivent changer si nous avons une jeunesse qui est édifiée, qui est instruite, qui n'est pas manipulée. Une jeunesse à qui on dit la vérité. Une jeunesse à qui on dit la vérité. Moi, j'ai décidé de faire la politique en disant la vérité. Ma gouverne, c'est la MAD, la vérité et la justice qui garantit l'ordre social. Pour d'autres, c'est Machiavel, le mensonge, la tromperie, la duperie. Oh, combien efficace! Mais avec les résultats que l'on connaît. Un monde qui va toujours de plus en plus mal. Un Gabon qui est géré par des machiavéliques, qui estiment que c'est ça, la réelle politique. Mais pour quel résultat? Changeons notre fusil d'épaule si les résultats ne sont pas bons. Préférons la vérité au mensonge. Préférons la justice à l'injustice. Préférons la mat à Machiavel. Voilà le discours que je tiens à la jeunesse aujourd'hui. Et je veux qu'elle m'entende. Aujourd'hui, j'ai voulu vous parler d'un sujet. Et j'ai décidé de ne pas être long. Car je sais que vous n'avez pas assez d'octets. Je le sais.
Et comme vous n'êtes pas assez docté, vous ne pourrez pas suivre un trop long live. Je vais donc vous la faire court. Aujourd'hui, je veux vous parler du marionnettiste. Qu'est-ce qu'un marionnettiste et qu'est-ce qu'une marionnette? Le thème de ce live, c'est qu'il est temps d'affronter, de combattre le marionnettiste. Car combattre la marionnette ne nous sert à rien. Mais d'abord, je veux vous donner des définitions simples. Qu'est-ce qu'une marionnette et qu'est-ce qu'un marionnettiste? Je suis parti sur Google, comme vous pouvez le faire, et j'ai accédé au dictionnaire qui me donne la définition de ce mot. Je vous lis la définition, que vous pourrez aller vérifier vous-même, si vous avez un peu d'unité, un peu d'octet. Alors, qu'est-ce qu'une marionnette d'abord? La marionnette est une figurine qui représente un être humain ou un animal, qui est actionné à la main par une personne qui est cachée. C'est important, la personne est cachée. Il ne faut pas qu'on la voie. Pour donner l'impression que la marionnette vit d'elle-même, elle vit toute seule. Voici la forme réelle. La forme imagée, une marionnette est une personne que l'on manœuvre à son gré. Une personne que l'on manipule, que l'on dirige et qui n'a finalement aucune volonté. C'est cela la marionnette. Entendez-le. Je m'adresse à la jeunesse gabonaise. Entendez le concept de la marionnette. Une personne qu'on manœuvre à son gré, qu'on manipule. Un état qu'on manipule à son gré, qu'on dirige à son gré et qui n'a aucune volonté. Maintenant, qu'est-ce que le marionnettiste légendaire? La marionnette peut être visible, le marionnettiste peut être visible ou caché au public. Donc je reprends la définition pour vraiment que cela soit clair pour les jeunes Gabonais qui me suivent. Un marionnettiste, nous sommes attaqués. La vidéo est attaquée. Donc mettez des cœurs. Faites en sorte que je puisse terminer cette conférence qui ne sera pas longue. Voyez-vous, on ne veut pas que je termine de vous instruire sur des choses qu'on vous cache. Donc, la vidéo est attaquée. C'est la deuxième fois qu'elle est attaquée. Donc, de grâce, partagez la vidéo, mettez des cœurs. Je reviens sur la définition et ensuite je rentre dans le vif du sujet. Un marionnettiste est une personne qui manipule un objet inanimé appelé marionnette pour créer l'illusion que la marionnette est vivante. La marionnette a souvent la forme d'une créature humaine, animale ou légendaire. Quant au marionnettiste, il peut être visible ou caché au public. Dans le cas qui nous concerne, eh bien, le marionnettiste est toujours caché du public. Qui est le marionnettiste et qui est la marionnette? Eh bien, je vais maintenant vous donner les informations. Je demande à la jeunesse gabonaise de m'écouter. Pourquoi? Parce que ce que je vais vous dire là, les hommes politiques qui gouvernent ou qui ont la prétention de vouloir gouverner n'abordent jamais cette question. Et je vous dirai pourquoi. Mais ils ne vous parleront jamais de marionnettistes, ils ne vous parleront jamais de marionnettes. Mais moi, j'ai l'intention de vous édifier sur des choses qu'on vous cache. Parce que j'en ai l'âge, j'ai 55 ans. Et j'ai une lourde responsabilité, celle de livrer à la jeunesse une information pour son édification, pour qu'elle ne soit plus manipulée, pour qu'elle comprenne les enjeux, pour qu'elle sache où elle doit aller, pour qu'elle participe à la construction de son pays. Je voudrais faire à cette jeunesse qui a peut-être 18 ans, 30 ans, allez, 45 ans, je voudrais faire un petit rappel historique. Je vais pas aller très loin. Je vais pas aller dans les années 50, non. Je vais commencer par les années 90. Nous avons eu une conférence nationale en 1990 et nous avions l'intention de changer de paradigme, c'est-à-dire changer de repère, changer de système politique. On a vécu pendant plus de 30 ans sous le régime du monopartisme et nous voulons respirer la liberté, nous voulons respirer le multipartisme. Donc il y a eu cette conférence nationale. Les acteurs de cette conférence nationale sont aujourd'hui parfois
pour certains, aux affaires. Ils ont trahi les ambitions qu'ils avaient pour leur pays. En 1990, ils sont devenus ceux qu'ils ont critiqués, ces acteurs-là. En 1993, nous avons l'élection présidentielle. Et Paul Mbabo Solo, un curé, remporte l'élection. Mais ce n'est pas lui qui est investi. Officiellement, on nous dit que Omar Bongo a été élu ou réélu. C'est un mensonge d'État. Omar Bongo n'a jamais gagné l'élection de 1993. Elle a été gagnée par Paul Mbabo Solo. En 1998, c'est Pierre Mambundu, aujourd'hui décédé, paix à son âme, qui a battu Omar Bongo. Mais c'est finalement Omar Bongo qui a prêté serment contre la volonté du peuple qui avait donné mandat à Pierre Mambundu. En 2009, André Mbaobam est élu président de la République gabonaise. Il bat Pierre Mambundu et il bat Ali Bongo. Mais c'est pourtant Ali Bongo qui prête serment contre la volonté du scrutin populaire qui s'est exprimé. En 2016, plus récent, et là certains jeunes ont pu suivre cette affaire, c'est Jean Ping qui a été élu avec un pourcentage d'environ 68%. Il a battu à plate couture Ali Bongo. Et pourtant, c'est Ali Bongo qui a prêté serment et Jean Ping qui est entré dans la résistance. Voilà une réalité qu'aujourd'hui les Gabonais connaissent et qu'il faut maintenant dire à la jeunesse pour qu'elle ne fasse pas les mêmes erreurs que leurs prédécesseurs. Nous avons finalement au Gabon un cycle vicieux du mensonge où nous partons à une élection présidentielle, premier acte. Deuxième acte, il y a une fraude qui est perpétrée par le pouvoir en place. Troisième acte, il y a une contestation du peuple qui n'accepte pas que sa victoire soit volée. Troisième acte. Quatrième acte, un massacre, une répression du pouvoir avec l'armée, soutenue en cachette par l'armée française qui est installée au 6e Bima. Cinquième acte, on a tué, il faut maintenant qu'il y ait la paix, on propose le dialogue. On demande à l'opposition de venir sur la table pour se partager le gâteau. Voici donc le cinquième acte. Sixième acte, on met en place un gouvernement d'union nationale, un gouvernement dit de rassemblement, un gouvernement d'ouverture, peu importe les mots. Mais on fait venir l'opposition qui a pourtant gagné à la table pour qu'il accepte la victoire de celui pourtant qui a été battu. Voici le jeu. Et ça, le peuple ne le supporte plus depuis 1990. Mais c'est la formule qui a été arrêtée par les officines françaises pour maintenir la dictature du Gabon au pouvoir. C'est ça la formule. C'est cela la formule. Il faut que les jeunes comprennent cette formule-là. Et les opposants politiques acceptent la formule parce qu'elle vient de la France et parce qu'ils refusent d'affronter la France. Cette formule a toujours marché tant que les opposants politiques qui ont gagné l'élection présidentielle accepteront l'arbitrage de la France qui leur dira « Allez à la table de négociation, allez discuter avec un pouvoir que vous avez pourtant vaincu dans les urnes. » Donc si nous refusons l'arbitrage de la France, nous pouvons changer le cours des choses, nous pouvons donner au Gabon un autre destin, un autre sort. Et c'est notre ambition. Affronter le marionnettiste qui est derrière, qui pilote et qui fait tout pour qu'on ne le voit pas. Et qui est pourtant bien là. Il nous faut donc sortir absolument de ce cercle vicieux du mensonge. Il nous faut en sortir. Ce cercle vicieux, je vous l'ai dit, a été conçu par le marionnettiste. Et ça marche pour le Gabon, ça marche pour le Congo, ça marche pour le Cameroun, ça marche pour la Côte d'Ivoire, ça marche pour tous les pays de l'espace francophone. Donc ce n'est pas possible qu'une solution pareille se fasse que dans les pays de la zone francophone et que ce ne soit pas le marionnettiste qui était à l'origine de cette idée. Je veux terminer ce rappel historique en vous disant la chose suivante, qui nous a été enseignée par Einstein, que vous connaissez, un grand mathématicien juif allemand, qui a participé
à la création de la bombe atomique. Einstein disait la chose suivante. Du moins, on lui prête cette phrase. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. La folie, c'est de faire toujours la même chose, et de s'attendre à un résultat différent. Vous partez aux élections, il y a une fraude, ensuite on n'est pas d'accord avec la fraude, il y a répression, voire massacre, après on appelle tout le monde autour d'une table, on arrive à cette table, on se partage le gâteau, le peuple est déçu jusqu'à la prochaine élection. On a fait ça en 1993, c'était les accords de Paris. On a fait ça en 1998, c'était les accords d'Arambo. On a fait ça en 2009, c'était la conférence nationale qui n'a pas pu se faire à cause du décès, d'abord de la maladie, puis du décès de André Bobang. Et on nous a fait ça en 2016 avec le dialogue d'Angongé. La même formule, la même solution sous l'égide de la France. Tant que la jeunesse va accepter ce cercle vicieux-là, le Gabon, son pays, ne changera pas. Et d'autres personnes vont s'enrichir alors que c'est elle qui est pourtant la première héritière des richesses immenses du Gabon. Ce rappel historique étant fait, je voudrais maintenant poser les problèmes du Gabon pour que les jeunes Gabonais comprennent exactement quels sont les enjeux. Mais d'abord, je voudrais savoir quelle heure il est pour connaître le nombre de minutes qui me restent à vous entretenir, car je tiens à respecter ma parole de ne pas dépasser 30 minutes. Il est 13h53 et j'ai commencé à 13h30. Donc, j'ai déjà fait 23 minutes. Quels sont les problèmes que nous avons au Gabon? Nous avons des problèmes de développement. C'est-à-dire que notre pays est riche, mais cette richesse ne profite pas aux Gabonais. C'est ça le problème que le Gabon a en réalité. Nous sommes assis sur le pétrole, sur la bauxite, sur l'or, sur le manganèse, sur l'uranium, sur le bois. Nous sommes assis sur d'énormes richesses. Mais nous n'en profitons pas, puisque notre pays est pauvre. Pourtant, si on s'en tient aux chiffres de la Banque mondiale, le produit national brut par tête d'habitant est le plus important du monde. Nous sommes environ à 7 232 $ par tête de Gabonais. C'est supérieur à celui de la Norvège. La Norvège qui est établie en tête de l'IDC. L'IDH, pardon. Donc, je suis en train de vous dire que le problème qu'on doit résoudre, c'est comment faire en sorte que les richesses de notre pays soient exploitées et que les premiers bénéficiaires en soient les Gabonais d'abord. Et comme il y a énormément de richesses au Gabon et qu'il n'y a pas assez de Gabonais, nous serons toujours suffisamment généreux pour en donner à nos frères, d'abord africains et ensuite européens, asiatiques, américains. Mais il n'est pas normal que ce soit les autres aujourd'hui qui s'enrichissent sur le dos du peuple gabonais et que le Gabonais n'ait rien. Il n'est pas normal que cela se produise. Et il ne tient qu'à nous, il ne tient qu'à la jeunesse, si elle est consciente de cela, de changer de donne. Aujourd'hui, on nous divise. Les officines françaises nous divisent. Et tant que les Gabonais seront divisés, tant qu'ils vont se battre entre eux, opposition contre majorité, tant que nous allons continuer à nous taper dessus les uns les autres, que font les étrangers, que font les Français? Eh bien, ils exploitent nos richesses. C'est aussi simple que ça. Tant que les Gabonais vont continuer à être divisés, à se taper les uns sur les autres, en pensant avoir eux la solution et pas les autres, l'opposition contre le PDG, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, eh bien, nous ne sommes pas en capacité de gérer notre pays parce que les étrangers, eux, s'enrichissent. Et au premier chef de ces étrangers, la France. Le marionnettiste. C'est lui qui profite de l'uranium. C'est lui qui profite du manganèse, du bois, du pétrole. C'est lui. Et pendant ce temps, nous nous tapons dessus.
Donc je dis à la jeunesse, il faut maintenant choisir notre véritable adversaire. Notre adversaire, de mon point de vue, ce n'est pas le PDG. Le PDG est une marionnette qui n'a aucune volonté. Notre adversaire, c'est le marionnettiste qui actionne le PDG. Et le PDG, ce sont les Gabonais, ce sont nos frères. Oui, ils sont instrumentalisés. Ils font des bêtises. Mais ils ne sont que le reflet d'une action qui est menée dans l'obscurité par les officines françaises. Et aujourd'hui, il faut le dire courageusement. Tant qu'on n'a pas réglé cette question du marionnettisme, nous tournons en vain. Nous tournons en vain. Nous avions une marionnette dans les années 60. Léon Baminko. Cette marionnette, ensuite, a été abîmée. Le président est décédé. On l'a remplacé par une autre marionnette, Albert Bernard Bongo, devenu plus tard Omar Bongo Ondimba. Cette marionnette qu'on a attaquée, nous qui étions dans l'opposition, eh bien, un jour, elle a été abîmée. Omar Bongo est décédé. Que fait le marionnettiste? Il remplace la marionnette par une autre marionnette, le fils adoptif Ali Bongo Ondimba. Et nous voilà maintenant en train de combattre Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, il est out. Il n'a plus toute sa tête. Certains pensent même qu'il est décédé et qu'on nous joue là un sosie. Voilà maintenant qu'on va aller en 2023 et le marionnettiste va nous proposer une autre marionnette. Et nous allons encore nous empresser d'aller combattre cette marionnette. Jusqu'à quand allons-nous comprendre qu'il faut changer notre fusil d'épaule, qu'il ne faut plus s'attaquer à la marionnette, il faut s'attaquer au marionnettiste qui est caché. Et tant qu'il est caché, il pense qu'on ne le voit pas. Nous l'avons vu. Et nous disons que le marionnettiste, c'est la France officielle et des réseaux, qui a sa base militaire au 6e Bima, camp de Gaulle, qui maîtrise la monnaie, notre économie, et qui soutient la dictature qu'elle a installée depuis les années 60. Voilà le vrai problème qu'il nous faut régler pour 2023. Tant que ces trois aspects-là ne sont pas traités, vous n'aurez pas un président qui pourra être élu et qui sera investi. Non. Vous aurez une marionnette qui vous sera imposée. Est-ce qu'il est normal que nous soyons au Gabon et que nous soyons pauvres quand nos frères du Bénin viennent, s'enrichissent, nos frères du Mali viennent, s'enrichissent, nos frères du Cameroun viennent, s'enrichissent, et ça encore, ce ne sont que les miettes. Ceux qui prennent la plus grosse part, ce sont les Français, ce sont les Américains, ce sont les Italiens, ce sont les Espagnols. Voilà ceux qui prennent la plus grosse part. L'Union européenne, les Américains, qui considèrent que la terre d'Afrique, la terre du Gabon est leur chasse gardée. Donc je vous pose la question à la jeunesse. Est-ce que vous allez accepter, vous aussi, de rater le coche comme nous l'avons raté en 93, en 98, en 2009 et en 2016? Est-ce que vous voulez rater le coche? Si vous voulez rater le coche, dans ce cas, suivez la voie habituelle qui ne marche pas. Mais si vous voulez maintenant que les choses changent, écoutez mon discours. Celui de la raison et de la rigueur scientifique, basé sur une expérience, une expérimentation partie depuis 1990. Que chacun aille s'interroger sur les différents échecs. Et vous verrez que le fait d'avoir refusé d'affronter la France et d'accepter son arbitrage est à l'origine d'une situation où nous n'avons pas d'alternative politique. Je ne parle pas d'alternance, je parle d'alternative politique. Quelque chose de différent. En 2023, il nous faut une nouvelle alternative. Mais pour cela, il faut toucher du doigt le vrai problème, qui n'est pas la marionnette et qui est le marionnettiste. Et maintenant, pour affronter le marionnettiste, il faut que nous soyons unis. Il faut que la jeunesse gabonaise s'unisse et comprenne que l'enjeu de 2023, c'est bouter le marionnettiste. Le Mali a montré l'exemple. Certains pensaient la France invincible.
qu'on ne peut pas la vaincre. Mais voyez-vous, en l'espace de 6 mois, le président Assimi Goïta, qui a à peine 40 ans, donc moins âgé qu'Ali Bongo, moins âgé que Sassou Nguesso, moins âgé que Paul Biya, moins âgé que Ouattara. Eh bien, à 40 ans seulement, Assimi Goïta, 1, a mis dehors l'ambassadeur de France. 2, il a mis dehors l'opération militaire Barkhane. 3, il a mis dehors l'opération militaire européenne Takuba. 4, il a mis dehors France 24. 5, il a mis dehors RFI. 6, il vient d'arrêter les accords de coopération militaire. Il a fait ça en moins de 6 mois. Alors ceux qui disent que le marionnettiste est trop fort, qu'on ne peut rien, qu'il faut encore attendre, qu'il faut négocier, que pense-t-il de ce qui se passe en ce moment au Mali? Bien entendu, quand Assimi Goïta agit ainsi, il développe avant des alliances hautement stratégiques. Donc je dis à la jeunesse que nous devons avoir une alliance stratégique. Cette alliance que je vous ai proposée sur le plan national, ce sont les tresses que vous voyez là. Des belles tresses que je porte. Des tresses africaines. Et j'en suis fier. Fier de mettre en valeur mon cheveu crépus. Cheveux blancs, c'est vrai, de sagesse, mais cette tresse africaine est la tresse guerrière. C'est notre signe de ralliement. Tous les jeunes Gabonais qui veulent que leur pays soit souverain, que leur pays soit indépendant, pour que les richesses du Gabon leur servent à eux d'abord et à leur famille. Je leur demande de se tresser les cheveux pour que nous ayons ensemble ce signe de ralliement qui nous permettra d'aller au combat contre la France-Afrique qui détient notre souveraineté. Si notre pays n'est pas souverain, si c'est d'autres personnes qui décident, eh bien c'est eux qui vont s'enrichir sur les richesses de notre pays. Et nous n'aurons rien, comme c'est le cas actuellement. Mais si nous sommes souverains, comme le Mali est en train de le devenir, eh bien vous verrez que les richesses du Mali vont servir d'abord aux Maliens. Comme les richesses du Qatar servent aux Qataris. Comme les richesses de Norvège servent aux Norvégiens. Eh bien il faut que les richesses du Gabon servent aux Gabonais. Mais pour cela, il faut qu'on se débarrasse du marionnettiste. Voilà le discours que je voulais tenir aux jeunes. J'espère que je n'ai pas débordé les 30 minutes. J'espère. Et donc, je vais vous laisser partager ce live. C'est le premier de la série Gabao 2023. Et le thème que nous avons abordé était le suivant. Il est temps de s'en prendre aux marionettistes. Il est temps. Car c'est lui qui est le vrai problème du Gabon. Ce n'est pas la marionnette qu'on appelle le système Bongo PDG. Ce n'est pas la marionnette. Nous nous sommes trompés depuis plus de 30 ans. Il nous faut maintenant corriger le tir. Voilà le discours que je voulais tenir à mes jeunes frères et sœurs du Gabon, à la jeunesse gabonaise. Je vous demande de faire un plus grand partage de cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Je vous mettrai le prochain thème sur notre plateforme New Power Official et comme ça, vous pourrez donc suivre. Posez des questions, mettez des cœurs, posez des questions, faites des commentaires, je suis à l'écoute. Allez, on se voit. Au TEP, à mes jeunes frères du Gabon. Au TEP, à mes jeunes frères d'Afrique centrale. Au TEP, à mes jeunes sœurs d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest. Au TEP, à tous les Kamites, à tous les jeunes Kamites du continent africain et du monde. Passez un bon jeudi, 5 mai 2022.